Fait qu'en résumé, comme je disais, je vous fais pas les 10 points, c'est les 10 minutes, mais je vais essayer de le faire le plus vite possible. Ouais, avant de mourir. Puis c'est des points qu'on n'a pas nécessairement vus, mais qui sont vraiment importants pareil. Puis je vais juste vous donner le petit cue, puis après ça, ben, si vous voulez avoir plus d'infos sur certains points, vous me le direz, mais c'est ça. Donc, ayez le bon mindset par rapport à l'argent. L'argent, c'est un outil, comme on avait vu l'autre fois, OK? Rien de plus. Fait que c'est juste quelque chose qui va vous permettre de vous aider à avoir la vie que vous voulez. Fait que ça ne donne rien de le voir négativement. C'est comme ça fait juste vous aider. That's it. Viser l'indépendance financière, comme on disait, au lieu de la retraite, d'être libre financièrement, c'est quelque chose qui va vous permettre de vivre vraiment la vie que vous voulez. Puis pour le vivre en ce moment, comme je disais, je ne suis pas indépendant le reste de ma vie, mais quand même pour un très bon bout. C'est assez plaisant comme feeling. D'avoir le plein contrôle, c'est vraiment cool. Okay? Choisissez votre ligue dans laquelle vous avez plus de chances de performer. C'est mieux d'être un bon employé qu'un mauvais entrepreneur. Puis des fois, il y a des gens qui ne sont juste pas dans la bonne ligue, puis c'est pour ça qu'ils ne font pas d'argent. OK? Fait que juste, c'est important. Si vous le savez que vous êtes plus du type employé puis tout, bien correct, restez employé. Parce que là, c'est comme à la mode d'être à son compte puis tout, mais si tu n'es pas fait pour ça, il faut peut-être faire pas mal moins d'argent que d'être employé puis d'être un Christy de bon employé à quelque part. OK? Fixez-vous des objectifs clairs, faites un bon suivi. OK? Quand je dis objectif, l'erreur que j'ai vue beaucoup, c'est que les gens, fixez-vous pas des objectifs. On a été brainwashé là-dessus sur le résultat, mais sur le processus. Tu veux perdre 30 livres. Dis pas je veux perdre 30 livres comme tu as le fixé, puis nanana. C'est comme je vais aller 3 fois par semaine au gym, je vais manger nanana, puis à la fin de l'année, tu vas le perdre, ton 30 livres. Parce que ça, tu le contrôles. Le résultat, tu ne peux pas tout le temps le contrôler. Même si tu penses que tu vas le contrôler, tu ne le contrôles pas. Ce que tu contrôles, c'est le processus. Fait que fixe-toi des objectifs sur qu'est-ce que tu contrôles. That's it. Fait que même si tu dis je vais être millionnaire à 40 ans, pour ça, il faudrait que je mette 500$ par mois. Exemple, ben, mets-toi 500$ par mois, puis focus là-dessus, that's it. Tu comprends? Pas sur le million à 40 ans, genre focus sur ton processus. Rembourser les dettes avec la technique boule de neige, comme on avait vu, de la plus petite à la plus grosse en termes de solde, peu importe le taux d'intérêt. Avoir un coussin de 5 à 10 000 ou 3 à 6 mois de train de vie, tout le temps disponible dans un compte épargne, un compte chèque ou quelque chose qui est accessible en tout temps. Commencer à investir le plus tôt possible, puis laisser l'argent travailler, laisser la magie de l'intérêt composé opérer. Le plus jeune on commence, le mieux c'est. Puis quand tu as 45 ans et tu le réalises, ça fait mal, comme on a vu à l'autre séminaire aussi. Soyez un investisseur à long terme, c'est beaucoup plus facile et efficace qu'être un spéculateur à court terme. Ouais, tu veux que je te laisse, ça peut? Tu me le diras quand c'est correct. Merci. Sur le long terme, les actions représentent historiquement le meilleur choix d'actifs en termes de rendement moyen. Fait que cassez-vous pas la tête, j'ai investi dans ci, dans ça, dans. Comme si tu investis pour 30 ans, va dans les actions, ça va bien aller. OK? C'est ça qui est le plus avantageux depuis tout le temps. Les CPG, touchez pas à ça. Là, j'en ai pas parlé, fait que vous ne pouvez pas trop comprendre, mais les CPG liés au marché, touchez crissement pas à ça. OK? Fait que tout ce qui est CPG que votre banque va vous offrir, touchez juste pas à ça. C'est un certificat de placement garanti. Puis j'en ai pas parlé, non, l'autre fois, j'en avais pas parlé, mais c'est vraiment important de ne pas toucher à ça. C'est genre un des pires produits financiers qui existent à long terme, mettons. Là. C'est vraiment touchez pas à ça. OK? L'or, les métaux précieux, la crypto, puis tout ça, idéalement, pas plus que 5 de votre portefeuille. Donc, tout ce qui est spéculation, pas plus que 5 de votre portefeuille. Parce que si vous perdez ça, si vous perdez 5 il en reste encore 95. OK? Fait que, important de ne pas spéculer avec tout votre cash. Oui, parce que ça brasse. Mais à long terme, ça se rééquilibre tout le temps. Mais c'est vrai que l'or, quand ça va moins bien, c'est souvent quelque chose qui réagit bien. Si vous gérez bien vos émotions et que vous avez des bonnes connaissances au niveau fiscal, le meilleur choix sur le long terme, c'est probablement d'investir dans des actions, dans des FNB indiciels au lieu de dans des fonds communs de placement ou d'acheter ses propres actions, comme on avait vu dans l'autre séminaire, parce que les fonds communs de placement, les gestionnaires à 95 ne feront pas mieux que ça après les frais qu'un fonds indiciel. Puis acheter vos propres actions, vous risquez probablement de faire plein d'erreurs qui vont faire qu'en bout de ligne, votre rendement moyen va être très faible comparé à ce que vous aviez eu des fonds indiciels. Si vous voulez des conseils, vous êtes mieux de les payer sous forme d'honoraires plutôt qu'un pourcentage sur votre actif parce qu'à long terme, ça va vous revenir beaucoup moins cher, surtout si vous avez quand même beaucoup d'argent. Entourez-vous des bons professionnels. On l'a dit, on ne veut pas que vous soyez tout seul. On veut que vous soyez capable de bâtir votre équipe autour de vous puis d'aller chercher ces gens-là quand vous en avez besoin pour éviter, encore une fois, comme on disait, de faire des erreurs. Restez chez vos parents toute votre vie. Ça,
crissement le meilleur move que vous pouvez faire. OK? Mais, bien comprendre la game. Sérieusement, OK? Ça, c'est plus pour les jeunes. Là. Le meilleur move strictement financier au niveau immobilier, c'est un immeuble à revenu, mettons, en premier. 2, c'est d'aller en appart. Puis 3, c'est d'acheter une maison. OK? Parce que la maison, d'acheter une maison, si tu l'achètes mal, ça ne régénère pas de revenus, ça peut finalement être un boulet. OK? Fait que c'est juste ça. Normalement, strictement financièrement, tu es mieux d'être en appart si tu n'es pas prêt à acheter une maison puis que tu n'as pas comme une bonne mise de fonds puis tout le kit. Piler ton cash. On en avait parlé un peu dans le premier séminaire. Puis ça, madame fait une face en ce moment, mais c'est parce que vous n'étiez pas là la première fois. Mais en bout de ligne, c'est juste parce que la maison, c'est pas aussi payant ce que le monde pense. Puis ils vont regarder le prix d'achat versus le prix vendu, mais ils ne tiendront pas compte de toutes les dépenses qu'ils ont eues pendant 20 ans, qui fait que si on calcule tout ça au final, c'est pas si malade que ça. C'est juste ça le point. OK? Oui, absolument. Oui, mais si tu n'es pas capable d'être en appart, tu n'es pas plus capable d'avoir une maison. Parce que la maison, au lieu de coûter 1500, elle va coûter 3200. Reste chez tes parents. C'est ça que j'ai dit, reste chez tes parents. Après, achète un immeuble à revenu si tu es capable. Sinon, va en appart, puis après, achète une maison. Mais même au niveau de la CHL, acheter un immeuble, tu as beaucoup moins de cash à donner aussi que d'acheter une maison. J'ai acheté des immeubles. Oui, mais tu peux mettre 5 ben, une maison, tu pourrais mettre 5 aussi. C'est juste que quand tu as un immeuble à revenu, ta CHL va être absorbée par les locataires. Fait que c'est pas tout toi qui l'absorbe. Tandis que sur une maison, tu mets 5 de cash, c'est tout toi qui absorbe la SCHL. Fait que faites un profit à l'achat. Ça, c'est si vous achetez un immeuble. Puis idéalement, tu achètes un immeuble qui génère un cash flow positif, chose qui est difficile à faire en ce moment. C'est pour ça que investir en immobilier, il y a toujours des deals, mais il faut que tu sois prêt à avoir le mindset de c'est de la job. OK? C'est pas j'achète n'importe quel immeuble, va faire de l'argent. C'est pas ça. OK? Mais c'est vraiment pas ça. Soyez intelligent que l'effet de levier, ça fonctionne dans les deux sens. Parce qu'en immobilier, c'est comme fais de l'effet de levier, c'est correct, mais si ça va mal, c'est que tu vas pleurer. OK? Parce que tu peux perdre 400 quand tu es endetté. Non, 0-0. 0-0. Investissez, ne spéculez pas, les probabilités ne sont pas de votre bord. Comme on disait, OK, ça ne donne rien d'essayer de faire du day trading puis tout le kit. À long terme, ça ne sera pas payant. À court terme, les rendements peuvent sembler spectaculaires, mais demandez les rendements sur 10 ans et plus. Si vous avez votre beau-frère qui vous gosse, qui est bon à la bourse, demandez-y sa moyenne sur 10 ans, 15 ans. Je vous le dis, il ne l'aura pas. OK, il ne l'aura pas. Ouais, exact. Ouais, lui, tu tiens sa mort. C'est bien de faire des gros gains, mais si vous subissez des grosses pertes, ça ne sert pas à grand-chose. OK? Fait que c'est pour ça que je disais que la spéculation, souvent, tu vas faire beaucoup plus de pertes que de gains. Fait que même si tu fais des gros gains à un moment donné, ça ne viendra pas tout compenser. Déterminez votre tolérance au risque afin d'éviter de faire des erreurs émotives. OK? Si tu es quelqu'un que, genre, tu fais de l'anxiété, si tu perds une pièce, probablement que te mettre 100 en action, c'est peut-être pas la meilleure idée, même si financièrement parlant, ça serait une bonne chose. Il faut que tu sois capable de comprendre comment que ça marche puis d'être à l'aise avec ça. Sinon, prends-toi quelque chose qui est moins dynamique un peu, mais tu veux éviter l'extrême d'être trop prudent aussi, comme on a vu tantôt. Sinon, tu es sûr de perdre. Si tu es trop prudent, tu es sûr de perdre. Ne paniquez pas, laissez le temps de faire les choses puis profitez des rabais si vous avez de l'argent disponible. Quand ça baisse, c'est en spécial, c'est le Boxing Day, profitez-en. OK? Super important. Oui, puis ça va être encore plus le temps peut-être, dans pas si longtemps non plus. Diversifiez vos placements puis focussez sur une seule chose pour gagner vos revenus. Ça, c'est plus quand je parle d'entrepreneuriat et tout ça. Ne vous éparpillez pas, OK? Fait que c'est pas parce que vous avez 5 CELI à 5 places différentes que vous êtes diversifié, vous êtes juste éparpillé puis vous payez des frais à 5 places. Ça ne donne rien, OK? Prenez juste un conseiller à qui vous avez confiance, mettez tout en la même place, beaucoup plus simple. Combattez l'inflation avec votre rendement. Si vous faites moins que 2 par année, là, je vous l'annonce, vous ne faites pas d'argent. Hein? Fait que c'est important d'avoir le pouvoir d'achat qui est conservé. Choisissez une répartition d'actifs qui vous convient, puis rééquilibrez au moins une fois par année ou ayez des portefeuilles qui se rééquilibrent automatiquement pour être sûr que vous ne soyez pas débalancé dans vos choix de placement et tout ça, puis que finalement, vous vous retrouvez avec 90 en action, mais vous voulez être 70-30, mettons. Fait que ça, les portefeuilles qu'on avait parlé qui se font tout ça automatique, ça accouche. En finance, personne ne sait rien, surtout à court terme. Moi non plus. Fait que écoutez pas les gens à court terme. Moi, je n'ai jamais parlé de prédiction de ce qui va se passer, parce que je ne le sais pas, puis je le sais que je ne suis pas assez intelligent. Je suis assez intelligent pour savoir que je ne suis pas assez intelligent. OK? N'essayez pas de battre le marché, presque personne ne réussit.
comme on disait l'autre fois, les fonds indiciels vont vous donner votre juste part du marché sans que vous ayez à rien à faire, puis vous allez faire mieux que 95% des investisseurs au monde juste en achetant ce genre de produit-là. Vous n'êtes pas spécial malgré tout ce que votre mère vous a dit, je suis désolé. OK? La fiscalité, c'est la clé. Vraiment, vraiment important. Oh! OVI, OVI. C'est OVI. Taux effectif, le pourcentage d'impôt que vous payez, puis le taux marginal, le pourcentage que vous allez payer sur le revenu supplémentaire que vous gagnez. Réa et CELI, vos deux meilleurs amis. Si vous avez des enfants, régime épargne-études. Si vous avez des petits-enfants, les parents, assurez-vous qu'ils ont pris des régimes épargne-études. Si vous avez le crédit pour personnes handicapées, régime épargne-invalidité, ça on en avait parlé l'autre fois. Ça, c'est crissement payant, puis la plupart des gens ne le connaissent pas. La Sainte Trinité, RAP, REP, CELIAP, beaucoup de stratégies à faire avec ça, beaucoup d'argent à aller chercher. Votre pire ennemi, vous-même, / la surconsommation, OK? Si tu n'as pas les bonnes habitudes, tu n'as pas les bons comportements, tu as bien beau tout connaître en finance, ça ira pas bien. Tout est éphémère. Si vous pensez que consommation égale bonheur, c'est le chemin qui mène le plus rapidement au malheur. Okay? Quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Ça arrive jamais. Jamais. OK? Faites attention au crédit. Payez correctement chaque mois. En haut de 730, vous êtes en business. Ça, c'est la cote de crédit, là, dans le fond, que je parlais. Là. Fait que 730 au-dessus, tu es en business quand même que tu auras 850. Là. Ça ne changera pas grand-chose. OK? Code de crédit, des fois, c'est un peu surévalué. Là. Le monde pense il faut que j'aille un bon crédit. C'est comme ouais, c'est parce que tu vas avoir des dettes. Pas tant hâte d'avoir des dettes. Fait que c'est calme-toi. Okay? Ne vous fiez pas aux critères de la banque pour un emprunt, s'il vous plaît, surtout pour une maison. Ah, mais si vous gagnez 200 000 par année, parfait, vous pouvez emprunter pour 4 millions. Non, OK? Fait que faites pas ça. Hein? Pourquoi ça ne marche plus? OK, c'est bon, ouais. Ça achève, ça achève. Une maison n'est pas automatiquement un investissement, donc il peut y avoir des alternatives plus intéressantes, donc les actions ou, mettons, investir dans ta propre entreprise, tout ça, que tu vas avoir plus d'argent et un meilleur retour que d'avoir acheté simplement une maison. Fait que c'est vraiment du cas par cas, mais pour bien des gens, ça peut être ça. Une voiture neuve n'est jamais rentable, OK? Jamais, 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 sauf une voiture de collection. Puis acheter usagé, ça, c'est strictement financièrement parlant. Si vous êtes un passionné de voiture, vous avez moyen de vous en payer une, pas de trouble avec ça. Okay? Je parle vraiment de quelqu'un qui veut faire que sa situation financière aille bien. Il s'achète un char neuf, il vient de se mettre vraiment un gros boulet qui va le tirer vers le bas. OK? Juste ça. Si tu la gardes 15 ans, mettons, hein, oui, c'est moins pire. Je suis d'accord avec ça. Mais le meilleur move, là, mettons, strictement financier, je vous donne le Q, il n'est pas là, là. Meilleur move strictement financier, c'est acheter, exemple, Honda, Toyota, 3 à 5 ans, puis tu le gardes 15 ans aussi. Ça, si tu n'as pas subi la dépréciation. Mais si il est neuf ou usagé? C'est ça que je dis. Si tu l'achètes de 3 à 5 ans, c'est encore mieux. Parce que tu ne subis pas la dépréciation des premières années, puis tu n'auras pas bien plus de réparation parce que c'est du Honda ou du Toyota. Ça, c'est ça le point. Comment? Moins. Honda, Toyota, c'est vraiment fier. Vraiment. Posez-vous les bonnes questions, OK, avant d'acheter des bébelles. Donc, ça, c'est l'exemple que je donnais, c'est que si tu achètes un skidoo, mettons, là, mais que tu en fais 2 fois par année, ben, tu es peut-être mieux de le louer à la journée, mettons. Tu comprends? C'est juste ça. Là. Des fois, il y en a qui achètent des bébelles, mais qui ne les utilisent pas. C'est juste à faire attention. Le chalet qui génère des revenus, ça peut être vraiment intéressant comme investissement. Mais sinon, si vous avez un chalet et que vous assumez toutes les. Puis il n'y a aucune location, bien, c'est 2 propriétés que vous payez plein de frais, puis c'est qu'en bout de ligne, vous perdez de l'argent. Juste à être conscient. Si vous avez les moyens, encore une fois, pas de trouble. Mais si vous avez vous êtes short dans le budget, puis vous payez un chalet en plus de votre maison, puis tout, bien, clairement, d'avoir des revenus locatifs avec le chalet, ça peut vous aider. Assurance vie temporaire all the way, OK? Les assurances permanentes, que vous avez des participations, puis que là, qui font comme une partie investissement, puis tout, c'est bon pour le conseiller, mais c'est pas mal moins bon pour vous autres, à moins que votre but soit d'engraisser le plus possible la succession. Mais sinon, la plupart du temps, de l'assurance vie temporaire, that's it. Pour la majorité des cas, entre 500 000 et 1 million, ça va être suffisant d'avoir comme montant d'assurance. Si vous êtes une jeune famille, mettons, là, 500 000 1 million pour la plupart des gens, d'avoir ça, ça va coûter 30$ par mois, puis ça va être dossier réglé. OK? L'assurance invalidité, c'est le plus plate, mais c'est le plus important. Si vous n'en avez pas en ce moment, ce serait important, vraiment, d'avoir l'assurance invalidité.
L'assurance maladie grave, ça dépend de votre situation et de votre gestion de risque. C'est la moins importante, entre guillemets. C'est mieux d'avoir une grosse assurance que plusieurs petites. OK? Fait que tu es mieux d'avoir une assurance de 1 million que d'avoir des assurances sur ta maison, ton char, ta carte de crédit puis tous tes prêts que tu as. OK? C'est comme prends-en juste une, that's it. Les assurances collectives, si vous en avez chez Jean Coutu, c'est souvent la meilleure option si vous voulez de l'assurance vie supplémentaire. Des fois, vous pouvez aller jusqu'à 250 000, mettons, bien, vous pouvez aller chercher là. Évitez les garanties prolongées sur tous les produits, ça ne vaut pas la peine. À long terme, vous allez juste plus cher. Puis les 9 fois sur 10 que vous n'en auriez pas servi vont compenser la fois sur 10 que vous n'auriez peut-être eu besoin. OK? Fait qu'à long terme, prenez pas ça. Autant pour vos assurances que pour vos finances, gardez ça simple. La simplicité, c'est vraiment la clé. Combien vaut votre temps? Prenez l'habitude de penser coût d'opportunité. Genre, c'est bien beau de dire je vais faire mon gazon moi-même, mais si tu es un entrepreneur et tu es capable de gagner 200$ de l'heure comme moi avec une consultation, ça n'a aucune logique que je fasse mon gazon moi-même, à moins que je tripe vraiment sur mon gazon et que je suis un passionné de gazon. OK? Mais sinon, c'est comme si tu es capable de travailler et de faire de quoi qui est plus rentable pour toi, ben, il ne va pas te casser à faire des tâches que tu pourrais déléguer. C'est juste ça mon point là-dessus. OK? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Puis ça là, c'est de vous poser les bonnes questions parce que le plus vite vous vous connaissez. Oh! 2-0. Ah, c'est pas si pire, finalement, vous ne manquez pas grand-chose. Le plus vite, vous allez vivre la vie que vous voulez. OK? Puis ça, là, il y a tellement des gens qui ne se connaissent pas, puis qui ne sont pas dans le bon job, puis qui l'ont fait pour les mauvaises raisons. Puis ça, tu le vois quand tu es en finance, c'est comme le monde change de carrière, puis tout. Puis ça, c'est juste parce qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions avant. Quand on est jeune, on se connaît moins. Fait que le plus vite on est capable de se connaître vraiment, puis qu'est-ce qui nous fait triper, bien, le plus vite on est capable de focusser dans ce qui va nous mener à une vie qu'on va triper, justement. Fait que ça, c'est vraiment important de se connaître. C'est facile d'avoir l'air riche, s'il vous plaît. OK, fiez-vous jamais, jamais à ce que vous voyez. Ces réseaux, encore moins. Je peux aller me louer une Lambo demain matin pour une journée, prendre des photos, puis partager ça pendant un mois sur mes réseaux pour avoir l'air d'un king, mais c'est fuck all. OK? Fait que, oh non, c'est ça. Exact. Non, mais pour vrai, ça veut absolument rien dire. Puis, tu sais, moi, je vous le dis, là, je n'ai vu des dossiers en finance. Un médecin qui a fait 2 faillites, je l'ai déjà vu. Puis de l'extérieur, là, tout le monde a grosse maison, gros char, puis ça a l'air comme de bien aller. Là, mais la plupart du monde que ça a l'air de rouler, là, ça roule pas tant que ça. Là. Puis ils sont pas chauds, ils sont pas loin ils sont à pas grand-chose des fois de faire faillite. Là. Parce qu'ils perdent leur job ou ils subissent une invalidité, ils sont plus capables de garder le revenu. Puis genre le train de vie, après ça, oublie ça. OK? Fait que s'il vous plaît, fiez-vous pas à ça. Des fois, on check les réseaux et on fait « Ah, c'est que je suis pauvre! » Mais non, il y en a qui sont vraiment plus pauvres que vous autres, mais qui ont l'air riches parce qu'ils vont projeter ça. Mais ce n'est pas la réalité. Fiez-vous pas sur votre fonds de pension, on l'a vu, je pense que c'est assez clair. Se marier et avoir des enfants, c'est des très grosses décisions pour ceux qui sont mariés et qui ont des enfants. Fait que s'il vous plaît, prenez pas ça à la légère et assurez-vous de comprendre tout ce que ça implique. Un mariage, ce n'est pas juste une belle journée que tout le monde vous voit et vous êtes la vedette du jour. Ça implique des affaires légales qui font que ça peut changer bien des affaires si éventuellement il y a divorce. OK? Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier, je dis juste qu'il faut être au courant et le faire en connaissance de cause. OK? Faites votre testament, c'est un cadeau que vous faites à vos héritiers. Et finalement, dernier point, si vous avez écouté attentivement aujourd'hui, puis que vous réécoutez les formations à l'occasion, puis que vous mettez en pratique ce qu'on a vu dans les 3 séminaires, puis que vous êtes capable de gérer vos émotions, puis que vous avez des bonnes sources d'informations, bien, vous êtes probablement capable de gérer la majorité de vos affaires, puis un conseiller en horaire va être probablement la meilleure option pour vous, plutôt que d'avoir un conseiller à pourcentage à long terme qui va vous charger un montant sur votre actif total puis qui va vous donner une rencontre par année, mettons. OK? Généralement, ça va être ça. Si vous commencez et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, un conseiller à pourcentage peut être très rentable. Et quand vous commencez à avoir plus d'argent puis vous le faites sur 30 ans, il devient de moins en moins rentable, le conseiller à pourcentage. Ça va? Merci beaucoup, gang!